Ah, pas question. Il faut marcher. Marcher? Où? Comment? À débloquer la roue. Marcher ou pas jusqu'au prochain village. Papa, vite, on a froid. Un essieu s'est cassé. Il va falloir avancer au pas. Mais comment on va faire? On n'est pas loin d'une abbaye. Allez. Daniel! C'était interdit de toucher un violon. Quand j'avais son âge, j'excellais au violon. Pourquoi me l'interdire tout à coup? Tu sais très bien que ce n'est pas un instrument pour une jeune fille. Ton père te le répète sans arrêt. L'orgue et le violon sont interdits aux filles. T'as demandé ton avis? Naner, l'arrête s'il te plaît. Tout va très bien. Nous avons une vie heureuse. Les cours européennes nous attendent. Les rois et les reines se battent pour nous recevoir à leur table. Merci. Notre ordre est totalement féminin. Et nous ne pouvons accepter la présence des hommes qu'à titre exceptionnel. Je dois refaire à neuf les 2 roues et l'essieu avant, ma mère. Nous avons traversé des routes pavées. Imaginez combien une route pavée peut endommager les voitures, et particulièrement les ferrures. Au-delà de 2 ou 3 jours, je serai dans l'obligation de vous demander de partir. Je suis sûr qu'après 2 nuits, nous pourrons nous en aller. En attendant, puis-je me permettre de vous demander une faveur? Encore une? Nous sommes une famille de musiciens. Mes enfants doivent présenter un concert à la cour de Versailles dans les prochains jours. Si je pouvais installer notre clavicorde de voyage... Dans une petite pièce à l'écart, par exemple. Dans la maison attenante à l'abbaye, nous avons des invités de marque qui sont très entourés. Elles ont auprès d'elles des maîtres de musique. Je pourrais vous en présenter, hein. Des maîtres de musique? Vous êtes un grand musicien, monsieur. Non, c'est mon fils qui l'a composé. Ce sont mesdemoiselles 6e, 5e et dernière. Les filles de Sa Majesté Louis XV. Sophie s'égraille à cause de sa voix. Qu'est-ce qu'elle a, ma voix? Chante, Sophie. Oui, chante.
Et Louis, c'est Chiffre. Chiffre? Oui, chiffre, comme un petit chiffon. Et vous, comment vous appelle-t-on? Mariana. Mais mon surnom est Nanerle. Nanerle. Nanerle, c'est très joli, Nanerle. Mais je vous appellerai Nana. Nana? Oui, Nana, petite Nanerle. Surtout ne transformez pas en respect cette belle amitié qui est en train de naître. Je me crois dans un conte de fées. Quel âge avez-vous? 14. Presque 15. J'ai 13 ans. Le jour de mon anniversaire, maman Abbesse m'a retiré tous mes jouets. C'est la tradition quand on atteint cet âge. Je suis triste, j'aimais tellement mes poupées, mais je n'ai pas pleuré. Je me dois d'être exemplaire. Je suis plus jeune que vous d'une bonne année. Vous avez l'âge de Victoire. Je ne sais pas comment ce livre lui est tombé entre les mains. Une œuvre du diable, sans doute. Quel livre? Un livre plein de blasphèmes. Il raconte des pratiques condamnées par l'Église. Des choses de l'amour, mais décrites en toute indécence. L'abbesse lui avait confisqué, mais j'ai vu qu'elle le cachait derrière le placard, et je l'ai repris à la demande de Victoire. Vous pleurez? Non, je prie. Je suis si heureuse d'avoir une amie. Pourquoi vivez-vous dans cette abbaye? C'est à cause du cardinal. Je ne sais pas si je dois tout raconter.
Maman Abbesse nous assure qu'il y a une petite fenêtre ouverte dans notre cœur d'enfant et qu'elle peut tout y voir. On ne peut pas lui mentir. Mais je ne la crois pas. Allez vous coucher. Tout de suite. On n'a pas sommeil. Si, il est presque minuit. Elles sont combien les filles du roi de France? 6, 7, 8? 7, je crois. Oui, la première, la deuxième, et jusqu'à 3. Elles sont à la cour. Mais pourquoi elles sont enfermées ici? Elles me sautaient comme des furies sur tous les garçons de Versailles. Bah voyons. Allez, tu es fou. Aïe! Pardon, papa. Encore au pied. Tous pour hurler, là. Tu as hurlé, papa. Bon, allez, couchez-vous. Allez, où? Pourquoi je ne suis pas dans ma maison? Ma chambre à coucher. Mes oiseaux qui chantent au printemps. La neige lourde sur les branches nues. L'hiver. Maman poète. J'ai envie de pisser. Je suis amie avec la fille du roi de France. Il faut le chanter. Chut. J'ai promis la discrétion à la vieille abbesse. La vieille abbesse, un faible pour papa. Alors, C'est évident. Elle n'a jamais vu le loup. Nanerle. Qu'est-ce que ça veut dire, le loup? Jamais un loup ne l'a demandé en mariage, c'est pourquoi elle prie Dieu sans arrêt. C'est qui, le loup? Paul, fils, tu n'arrêtes pas immédiatement, je crie. Et moi, je te punis. Un oiseau pour composer, là. Mais oui. Avec toi, tu crois que ça chante sur demande? Tu pourrais pas le donner? Ça se passe pas, Il y a des années, Monsieur le cardinal a proposé de ne conserver à la cour que nos 2 sœurs aînées, les jumelles Marie-Sophie et Élisabeth et Anne-Henriette. Et les filles suivantes devaient venir dans cette abbaye. L'emprise de son éminence était si forte que Papa Roi et Maman Reine ont accepté, le cœur gros. Après 13 jours de route, nous avons été accueillis ici. Nous aimons beaucoup Maman Abbesse. Elle a sous ses ordres les moines et les moniales de tous les couvents qui entourent l'abbaye. Mais vous n'avez jamais revu vos parents? Jamais. Je m'en souviens pas, j'étais trop petite. Il y a un an, le roi a fait peindre nos visages pour en faire cadeau à la reine. Elle a, paraît-il, pleuré en découvrant les peintures, mais jamais elle n'est venue nous voir en vrai. Heureusement qu'ici, certaines sœurs nous aiment, et nous leur rendons bien. Mais rien ne vaut les vrais parents, n'est-ce pas? Ah, si nous étions nés dans une famille comme la vôtre, seulement préoccupés par la musique, traversant toute l'Europe en carriole, prête à toutes les aventures. Vous me trouvez gentil? Très. On m'appelle le commandant Jordan depuis que je suis toute petite. Je suis autoritaire mais juste. Connaissez-vous l'amour? L'amour? Oui, êtes-vous amoureuse? Oui. Non, enfin, je ne sais pas. Je me consume pour lui. Il s'appelle Hugues le Tourneur. C'est le fils du maître de musique dont je vous ai parlé. Hugues accompagnait son père. Il est resté dans cette abbaye plusieurs semaines. Puis il est rentré à Versailles. Nous nous sommes tout de suite aimés. Mais la vie nous sépare. Et ma condition. Vous irez à la cour. Je veux que vous lui remettiez cette lettre. Je lui dis à quel point je l'aime encore et que notre différence sociale n'entravera jamais la promesse que je lui ai faite de me garder pour lui. Je vous remets aussi cela. C'est le livre de Victoire, le livre maudit. Emportez-le hors d'ici, perdez-le dans la forêt ou jetez-le au feu. Il y va de son honneur perdu à jamais si le roi l'apprenait. Vous le voulez bien ?
m'éplucher des oranges plutôt que de me douter qu'elles étaient rangées là. Cuicui. Chante. Pourquoi tu ne m'as jamais rien dit, maman? J'attendais que cela t'arrive. Tu comprends mieux en le vivant. Ça va? Ma grande fille. Voilà, tu es une femme. Tu es capable d'avoir des enfants. Comment fait-on des enfants? Tu te moques de moi. Te voilà prête à rencontrer l'homme de ta vie. L'homme que j'aimerais. Il sera jeune et beau. Il aimera la musique, évidemment. Mais plus que tout, c'est toi qui l'aimeras. Vous serez attirés l'un par l'autre. Vous vous marierez devant Dieu. Dans une robe magnifique. Pleine de sang. Non, voyons. Ce livre appartient à mademoiselle Marianne Mozart, 1759. Tu sais ce qu'il y a dedans? Des notes, des menuets, des compositions diverses. C'est censé être mon cahier de musique. Regarde, c'est l'écriture de papa. 1760, c'est 8 menuets précédents. Wolfgang les a appris dans sa 4e année. Une autre page. 1761, cet allegro Wolfgang l'a appris dans sa 4e année. Composition de Wolfgang dans les 3 premiers mois après ses 5 ans. Menuetto del Seigneur Wolfgang, Mozart, 11 mai 1762. Je suis condamné à subir la préférence de mon père, jusque dans mon cahier de musique. Bienvenue à vous. Et à votre famille. Merci, nous sommes fort mieux. Voici vos appartements. Papa, j'ai soif. Méfiez-vous de l'eau parisienne. Elle vient de la Seine. Si vous ne la faites pas bouillir, elle vous rendra malade. Le pays est en deuil depuis la mort de la dauphine. La pauvre n'a pas survécu à la naissance de sa fille. Donc si vous prétendez aller à Versailles, il faudra vous munir d'un habit noir. Je mets à votre disposition le clavecin de mon mari, feu le comte Lanec. Il aimait tant en jouer. Caterle. Louise. Barbara. Maria. Que sont-elles devenues? Je n'ai même pas le droit de leur écrire.
Papa dit que ça coûte trop cher. Tu sais même pas écrire. Et toi, tu connais que la musique. Tu dis que tu es génial, mais en réalité, t'es un imbécile. Où sont passées mes poupées en tissu? Mes poupées en bois? Mes poussettes, mes petits berceaux? Je suis devenue grande. Tellement grande. Venez les enfants. Quoi? Maman, réponds! C'est incroyable. Parce qu'on fait froid maintenant. C'est bien? Les Français sont fous. Ouvre! Attendez, il faut que j'essuie tout ça. J'espère que l'eau est propre. Ne la bois pas. La boire? Tu peux le faire, papa? Non, moi. J'ai vraiment envie. Chacun son tour, ne soyez pas ridicule. Ça réveille surtout l'eau froide, hein. À moi. Non, moi d'abord. Fais attention, c'est chaud et froid. Ne va pas brûler ton petit oiseau. Je crois en effet qu'un concert s'impose et qu'il plaira au roi. Mais il nous faut tout organiser ensemble. Quatre sonates de mon fils vont chez le graveur. Et l'on verra sur la page titre que c'est l'œuvre d'un enfant de 10 ans. J'ai presque 12 ans. Vous entendrez comme ces sonates sont bonnes. Et votre fille? Ma fille joue les morceaux les plus difficiles que nous ayons trouvés, de Schobert et de Eckert. Je m'amuse aussi à lui composer des musiques des plus compliquées qu'elle interprète avec une précision extraordinaire. La comtesse de Tassé ayant eu connaissance de sa présence ici par Madame Dernière, Mademoiselle Maria Anna Mozart est invitée à me suivre pour la rejoindre dans son salon afin de satisfaire à sa demande d'un entretien particulier.
Je vous en prie. Non, non. Il faut faire vite. Louise de France exige que vous donniez la lettre en main propre. Vous allez mettre ce costume. Vous devez passer pour un garçon. Hugues est dans les appartements du Dauphin et celui-ci est en plein veuvage. Aucune fille étrangère n'est autorisée à l'approcher. Je vais voir le Dauphin de France. Si vous pouviez le faire sourire. Mais attention, tenez bien votre rôle. Ni l'un ni l'autre ne doit découvrir le poteau rose. Il y va de l'équilibre du royaume. Vous avez la lettre? Oui, je l'ai. Voici Hugues le Tourneur, c'est à lui qu'est adressée la lettre que vous tenez de Louise de France. Pardon. Je vous remercie de nous rendre ce service. Si vous le permettez, je vais me retirer afin d'en prendre connaissance et je reviendrai vous donner une réponse. Oui, retirez-vous. Je vais rester avec monsieur. Vous avez été très bien. J'ai eu tellement peur d'être démasquée. Le Dauphin m'a intimidée. Ne soyez pas surprise par son attitude. Il est lui-même timide et silencieux. La douleur qui l'habite le rend encore plus lointain. Laissez-nous un moment, Isabelle. Je désire m'entretenir avec lui à propos de ma sœur. Dans quelles circonstances avez-vous rencontré Louise? Je traversais une forêt en voiture avec ma famille, il y a quelques semaines. Un essieu s'est cassé. Il nous a fallu demander secours à l'abbaye voisine. Et vous avez rencontré les princesses de France? Vous en jouez? Oui, monseigneur. Clavecin? Oui. Violon aussi. Je connaissais bien le morceau que vous jouiez tout à l'heure. Pourriez-vous le jouer mieux que moi? Je ne sais pas. Je le jouerai, c'est tout. Alors allez-y. Vous m'accompagnez? Non. Seul. Qui vous a appris à si bien jouer? Mon père. Bravo à lui. Mon père a toujours affirmé que seul un garçon pouvait bien jouer du violon. Ne croyez pas si bien dire. Et savez-vous chanter? Si je sais chanter? Oui. Connaissez-vous le Miserere mei Deus d'Allegri? Bien sûr. Sauriez-vous vous rapprocher de l'une des notes les plus élevées jamais écrites sur une partition?
Un do magique, brillant, pur comme le cristal. Ce cri déchirant et obsédant de l'âme. Comment ma chère sœur Louise n'est-elle pas tombée amoureuse de vous? Parce que Hugues Le Tourneur est dans son cœur et qu'elle est constante et fidèle. De ce fait, nous sommes tout de suite devenus des amis. J'aime jouer du clavecin ou du violon. J'aime chanter aussi. Mon rêve, c'est écrire de la musique. Je m'y essaye parfois, mais je suis maladroit et je manque de technique. Voulez-vous essayer pour moi? Écrire de la musique? Oui, composer, inventer votre musique. Vous aimeriez? Oui, je ne sais pas. Si des circonstances exceptionnelles me l'imposaient. Considérez notre rencontre comme une circonstance exceptionnelle. Et écrivez pour moi. Ma chère sœur Louise, que je ne connais qu'à travers un tableau. On l'a dit turbulente, et qu'elle saisit bien tous les ridicules. J'ai hâte de la connaître enfin. Elle a bien de la chance de vous avoir pour amie. Je déteste ma timidité. Je suis transi, déconcerté par les hommes. C'est parce que souvent, les hommes ne sont plus devant moi que des personnages de tapisserie. Des pantins que je ne fais remuer que par ressort. Mais ce n'est pas votre cas. D'où venez-vous? Salzbourg. Je ne connais pas les hommes. Je n'ai pas cette science. Pourtant, je me considère très instruit. J'ai tout étudié. Droit public, histoire, belles lettres. Mon excellente mémoire a retenu ce que chaque livre contient de bon. Mais l'homme m'échappe. Je ne le rencontre pas. Pourtant, j'éprouve naturellement de la sympathie pour vous. Isabelle, veillez à soigner votre rôle de messagère. Faites-moi porter une musique de votre composition. De ma composition? Oui, j'aurai grand plaisir à la découvrir. Il est quelle heure? L'heure de dormir encore. Je peux rester près de toi? Dans quelques minutes et tu retournes au lit. Tu écris bien. Ton écriture est belle. C'est pourquoi tout le monde à Paris donne les nouveau-nés à élever à la campagne. Des conductrices les amènent loin de Paris. Le nom de la nourrice, ou plutôt du paysan et de sa femme, sont notés par le prêtre du coin. Et cela se fait chez les personnes de haut rang, comme dans les classes les plus basses, et l'on paye une bagatelle. Tu m'as jamais appris à écrire comme ça?
Va te coucher maintenant. Je n'ai plus sommeil. Je voulais te demander une chose. Est-ce que tu me permettrais d'assister au cours de composition que tu donnes à Wolfgang? Tu vois, comment dire, j'entends des notes à moi. Elles résonnent dans ma tête, mais je ne sais pas comment les inscrire. Je ne connais pas les règles et toi qui m'as tout appris, je suis sûre que tu pourrais m'aider à comprendre ce mystère. Ma pauvre chérie. Il faut connaître les secrets de l'harmonie et du contrepoint. Or, c'est inaccessible à beaucoup de monde, particulièrement aux femmes. Je me souviens la première fois que Wolfgang a composé quelque chose. Il avait 5 ans peut-être. À sa demande, je l'ai aidé à tremper sa plume dans l'encrier. Et j'ai entendu des notes. Des notes toutes neuves, qui n'avaient jamais servi. Elles ne venaient pas de mon souvenir. Et j'ai aidé Wolfie à les écrire. Quand il t'a montré la portée, tu étais avec ton ami Andreas. Vous étiez stupéfaits tous les deux. Tu en as même pleuré d'émotion. Tu veux dire que c'est toi qui les avais écrites? Oui. Presque. En partie, je ne sais plus. Oui, je crois. Et ensuite, plus tard, j'ai écrit des sonates. Tu n'as jamais daigné les entendre ou les lire. Faux, je les ai lues. Ce que tu appelles sonate n'est en réalité qu'une suite incohérente de notes absurdes. Comment peux-tu dire cela? Tu n'en as jamais parlé. Va te coucher, s'il te plaît, Nana. Du latin punctus contra punctum. Note contre note. Le contrepoint. Qui s'applique à l'écriture à plusieurs parties et à 2 dimensions. La dimension mélodique ou horizontale et la dimension harmonique ou Vertical. qui tiennent toutes 2 compte de la notion de consonance. C'est quoi? De la panade. Tu as mis un œuf? Oui. J'ai gigoté toute la nuit. Regarde son visage, il est tout déformé.
J'ai joué votre musique dès que je l'ai reçue. Elle m'a transporté, intimement séduit par votre monde créatif. Quelle beauté, quelle pureté. Ainsi, c'est vous qui écrivez cela. Vous, déjà chanteur hors du commun, qui trouvez ces notes et me les dédiez. Je l'ai fait écouter à Corignon, mon maître de musique. Pour lui, il ne peut s'agir de la composition d'un tout jeune homme, presque encore un enfant. Si je n'avais pas une totale confiance en vous, il m'obligerait à penser qu'il s'agit du plagiat d'un musicien aguerri. Mais je sais que c'est vous. Je vois votre main tremblante écrire ces notes et me les dédier. Venez me retrouver dès qu'Isabelle vous fera signe. Ma chère Louise, j'ai bien tardé à vous écrire, car à peine installé à Paris, mon frère Wolfgang fut soudain pris de malaise qui le mirent en peu de temps en un état si misérable qu'il fut absolument méconnaissable. Des taches rouges, grosses et nombreuses, se sont étalées sur son petit visage. Mais il s'est enfin rétabli, et mon père semble avoir retrouvé la joie de vivre. J'ai donné votre lettre à Hugues le Tourneur, en main propre, comme vous l'aviez ordonné, et en présence de votre frère le Dauphin. Hugues s'est dit honoré de votre lettre et désire vous répondre directement. Vous parlerai-je de la parfaite beauté de votre frère le Dauphin, qui est la moindre de ses perfections. Toujours est-il que je n'ai vu de ma vie plus admirable figure et physionomie plus attrayante. Voici mes appartements privés.